Et Québec a déployé plus de 1000 agents de prévention sur le terrain pour lutter contre la COVID-19. Des équipes vont se promener partout au Québec pour informer, pour sensibiliser les employeurs et les travailleurs sur les normes sanitaires à mettre en place pour réduire la propagation du virus. L'objectif est de visiter plus de 200 000 entreprises. Avec nous, Sophie Mongeon, avocate spécialisée en droit du travail chez Desroches-Mongeon Avocats. Bonsoir, Sophie Mongeon. Bonsoir. Quelles seront les tâches de ces agents de prévention dans les milieux de travail? Bien, dans le fond, les agents là, de prévention, ça existe depuis un certain temps. C'est très commun dans le domaine de la construction. Dans le fond, l'agent de prévention, c'est comme les yeux du maître d'œuvre, donc le maître de chantier. Donc, lui, son objectif, c'est de regarder, d'être sur le terrain, voir s'il y a des problèmes quelconques et un peu rapporter les défauts en santé, sécurité, etc. Donc, en principe, ses tâches à lui sont de s'assurer que toutes les règles en santé et sécurité sont bien observées. OK, mais ce ne sont pas des inspecteurs à proprement parler. Ils ne peuvent pas ordonner, par exemple, la fermeture d'un lieu jugé non sécuritaire. Non, ils ne peuvent pas faire ce genre d'exercice-là. Donc, ils peuvent tout simplement le dire à la personne concernée sur le chantier. Et à ce moment-là, si le danger est réel, il n'y a pas de rectification qui peut se faire rapidement. À ce moment-là, un inspecteur en CNESST va être vraiment appelé sur les lieux à ce moment-là pour prendre les actions nécessaires s'ils sont graves, là. OK. Et là, à ce moment-là, est-ce que la CNESST pourrait forcer la fermeture d'un lieu et faire en sorte que les employés soient renvoyés à la maison? Oui, il pourrait forcer la fermeture d'un chantier puis retourner les gens chez eux. Là, la question qu'on doit se poser, c'est quand il y a une fermeture de chantier, qui paye les travailleurs à ce moment-là? Alors, qui paie les travailleurs? Donc, quand c'est la CNESST qui met un terme, qui ferme un chantier, à ce moment-là, le travailleur est réputé d'être au travail. En principe, c'est l'employeur qui paye. Mais là, si la fermeture est faite par autre personne que la CNESST, mais en principe, si les travailleurs sont retournés chez eux, ça, c'est la grande question, qui paye les travailleurs? Actuellement, sur le terrain, ce qu'on se fait répondre, c'est si, par exemple, tu as été en contact avec quelqu'un qui est testé positif ou qui est infecté, tu fais partie du cercle de cette personne-là, tu retournes chez toi. Là, c'est sûr qu'il y a des positions un peu contradictoires par rapport aux travailleurs et aux employeurs. C'est sûr que les employeurs veulent que le travailleur fasse une demande à la prestation canadienne d'urgence. Tandis que les travailleurs, eux, s'ils sont retournés au travail parce que dans le cadre de leur travail, sont exposés, bien, en principe, ils devraient avoir accès aux indemnités de remplacement de revenus au même titre que si c'était la CNESST qui avait fermé le chantier. D'accord. Et donc, si l'entreprise, par exemple, ferme de façon préventive son plancher ou son chantier pour renvoyer des employés à la maison, qui va payer à ce moment-là? En principe, si c'est la CNESST qui le fait, c'est l'employeur. Si c'est l'employeur de son propre chef qui décide de retourner ses employés à la maison pour exercer ce qu'il est obligé de faire, c'est de prendre toutes les mesures nécessaires, selon l'article 51 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail. Si lui décide de donner suite à ça, il vous retourne chez vous. Et c'est là qu'il y a le gros problème et que le téléphone dérougit sans arrêt, parce que la question, c'est qui paye pour ça? Ouais. Moi, personnellement, je vais inviter les travailleurs à faire une réclamation à la CNESST quand même et demander leurs prestations, parce que n'eût été du fait qu'ils étaient au travail, ils ne seraient pas en quarantaine chez eux. OK. Mais si c'est la PCU, par exemple, qu'un travailleur va toucher, c'est pas pareil, c'est pas la même chose pour l'employeur. Du point de vue de l'employeur, c'est pas la même chose, parce que si c'est la CNESST, l'employeur a un coût de ce côté-là. Oui, très peu de gens comprennent un peu comment que la CNESST fonctionne. On pense que c'est financé par les fonds gouvernementaux. Pas vraiment. C'est un pot commun, si vous me permettez, où les employeurs, eux, vont mettre des sous. C'est les employeurs, généralement, qui financent la CNESST. Grossièrement, si vous me le permettez, pour le commun des mortels, c'est un peu comme nos assurances auto à nous. Le plus qu'on a d'accidents, plus nos primes augmentent. Donc, pour un employeur, même chose. Plus que de travailleurs font des réclamations à la CNESST, plus que la CNESST verse des indemnités, plus il reçoit une facture. C'est un peu, par exemple, pour chaque fois que plus je fais ça grossièrement, là, pour qu'on comprenne. Oui. Donc, si la CNESST verse 1 $ au travailleur, l'employeur va recevoir une facture d'environ d'1,15 $. Et c'est pour ça qu'il va y avoir beaucoup de contestations. Parce que la LATMP prévoit des moyens pour l'employeur de dire « Écoute, moi, ça ne me tente pas de payer 1,15 $ parce que c'est pas de ma faute nécessairement tout ce qui se passe. » Un employeur qui ne veut pas payer l'ensemble de la facture peut invoquer un paquet d'affaires, des conditions préexistantes,
qu'il y avait une tierce personne d'impliquée, mais aussi il peut invoquer un article qui est exceptionnel, qui s'appelle l'article 330 de la LATMP. Moi, j'ai vu juste 2 causes où ça a été plaidé par un employeur. Qu'est-ce que cet article? Ça a été invoqué une fois pendant la crise du verglas. Si je ne me trompe pas, la crise du verglas, c'était en 98. Hein? Oui. Donc, à ce moment-là, ce qui s'était passé, c'est qu'un travailleur, un monteur de ligne, avait été passé à l'État par une entreprise et le monteur de ligne s'était blessé. Donc, en principe, tous les sous que le monteur de ligne a reçus, l'employeur a reçu une facture en conséquence. Mais lui, il dit, écoute, c'est pas de ma faute à moi que ce travailleur-là s'est blessé. C'est à cause d'une circonstance particulière, donc qui est un désastre. Donc, la LATMP a prévu, la loi sur les accidents de travail et maladies professionnelles, un article particulier où l'employeur pourrait dire, écoute, moi, je ne veux pas payer cette facture-là parce que c'est un désastre. Un peu comme les polices d'assurance. Hein. Vous le savez, des fois, ils vont refuser de payer guerre, insurrection, etc. Oui. C'est un article un petit peu spécial là, qui est prévu dans la LATMP. Là. C'est pas simple en même temps. On est dans une situation complexe. Le problème, c'est qu'actuellement, vous savez, le ministre Boulay a fait beaucoup de démarches en voulant tout changer les lois à l'automne. Donc, avec ce problème-là qui vient de se passer, on questionnait beaucoup toute la façon que la CNESST était financée. Parce que c'est un... Bon. Ça encourage les contestations. Voilà. Parce que... chaque fois qu'on paye, on reçoit une facture. Alors, ce serait un bon moment pour revoir toute cette espèce de facturation et tout le financement de la CNESST pour éviter les contestations. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée. Sophie Mongeon, il faut s'arrêter. Merci. Et merci à vous.